frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur m'accorde pleinement son esprit pour partager cette parole, pour partager ce message. Le Seigneur m'a expliqué l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne se souviennent plus des songes. Les chrétiens ne se souviennent plus des rêves. Tu as reçu un rêve, tu as reçu un songe, tu as reçu une vision de la part du Seigneur. Mais le matin, tu as tout oublié, tu ne te rappelles plus de rien. Je vais expliquer cela dans cette parole, dans cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Je vais m'appuyer ici sur l'évangile de l'apôtre Jean, chapitre 10 au verset 10. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait une déclaration. Il dit ceci, le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il existe donc une entité, il existe donc un esprit, il existe donc un esprit appelé le voleur. Son rôle, c'est voler, son rôle, c'est égorger, son rôle, c'est détruire. Il peut détruire la bénédiction, il peut détruire les songes, il peut détruire les visions. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu as reçu ces songes-là, depuis que tu as reçu ces visions-là, tu ne arrives plus à te rappeler. Parce qu'il existe une entité qui rôde autour de toi. Et quand tu reçois quelque chose, il fait quoi? Il vole. Il fait quoi? Il dérobe. Il fait quoi? Il détruit. Et le Seigneur m'a montré cela dans deux songes. Le premier songe, je l'ai reçu il y a de cela quelques jours. Il me montrait ici une personne qui avait reçu une grâce de Dieu. Il me montrait une personne qui avait reçu des révélations de Dieu. Il me montrait une personne à qui le Seigneur avait accordé beaucoup de paroles. Et ces paroles-là avaient été écrites dans un document qui lui avait été transmis par le Seigneur. Subitement, un esprit est venu et l'esprit en question a commencé à détruire ce document. Et l'esprit en question a commencé à détruire ces paroles que cette personne-là avait reçues. Attention mon frère, attention ma soeur, je ne sais pas ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Il faut savoir qu'il existe un esprit, il existe une entité, il existe un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour détruire. Et le Seigneur me montrait que la personne avait reçu des paroles de Dieu et le voleur venait déchirer cela. À la fin, la personne ne pouvait plus se rappeler. C'est pourquoi tu te réveilles le matin, tu te souviens seulement que tu as reçu un songe, mais tu ne peux pas te rappeler du songe. Tu te rappelles que tu as reçu une vision, mais tu ne peux même pas te rappeler la vision, parce qu'il existe un esprit, il existe une entité, il existe un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober. Et aussi, si tu as reçu des grâces dans ta vie, alors il faut savoir que tu seras visité par une entité appelée le voleur. Il y a certaines femmes et elles reçoivent des bénédictions. Ces bénédictions, ça peut être un enfant. L'enfant que tu portes, on ne sait pas. Ça peut être un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être un prophète. Et ce prophète-là est dans ton ventre. Qu'est-ce que Satan voit? Il voit un prophète dans ton ventre. Il va faire quoi? Il va s'attaquer à ta grossesse. C'est pourquoi, depuis que tu es enceinte, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Les menaces de fausses couches. On s'attaque à ton enfant. Et maintenant, on veut que tu puisses avorter cet enfant-là. Pourquoi? Parce que les esprits méchants ont vu la bénédiction qui est dans ta vie. Et maintenant, il y a un voleur qui rôde autour de toi et qui veut attenter à la vie de cet enfant. Le voleur ne vient que
pour voler. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire. C'est aussi ce que le Seigneur m'a montré concernant une église. Il y a de cela quelques années. Le Seigneur m'a montré que l'église avait reçu la grâce de Dieu. L'église avait reçu des bénédictions de Dieu. Je vois une bénédiction qui venait du ciel. Elle se dirigeait vers l'église. Satan était loin. Il observait l'église. Satan était loin. Il observait l'église. Je voyais Satan comme un long serpent qui était en train de guetter l'église pour voir tout ce qui allait descendre dans cette église-là. Et dès que la bénédiction est descendue dans l'église, Satan s'est fâché. Il est entré dans l'église. Il a commencé à forcer pour détruire la bénédiction qu'il y avait dans cette église-là. La bénédiction, ça pouvait être quoi? Des dons spirituels. La bénédiction, ça pouvait être quoi? Des révélations. La bénédiction, ça pouvait être quoi? Ça pouvait être n'importe quelle grâce que Dieu accorde à cette église-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un voleur. Le voleur était en train d'observer. Le voleur était en train de regarder. Et le voleur, il ne vient que pour voler. Le voleur, il ne vient que pour égorger. Le voleur, il ne vient que pour détruire. C'est pourquoi, depuis que tu as reçu le don de guérison, tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu as trop d'attaques dans ta vie. Tu as trop d'attaques dans ta famille. C'est parce qu'il y a un voleur autour de toi qui veut prendre la bénédiction de Dieu et t'empêcher de progresser avec le Seigneur. C'est aussi pourquoi, depuis que tu as reçu également le don de la parole de Dieu, c'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Depuis que tu as reçu ce ministère est une bénédiction. Tu as trop de problèmes dans ta vie. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a un esprit qui t'observe. Il y a une entité qui t'observe. Cette entité, je vais te dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle le voleur. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. C'est la raison pour laquelle, lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie, il y a un esprit qui rôde, il y a un esprit qui tourne, il tourne autour de toi, il tourne autour des enfants. Et maintenant, même dans tes songes, même dans tes visions, il tourne. Dès qu'il voit que Dieu t'a parlé dans un songe, dès qu'il voit que Dieu t'a parlé dans une vision, il fait tout pour faire quoi? Pour détruire la vision, pour détruire le songe, pour détruire la révélation. Pourquoi? Parce que il s'appelle le voleur. Il regarde, il observe, il veut quoi? Il veut détruire, il veut voler, il veut égorger. C'est sa mission, c'est son travail. Et maintenant, chacun de nous doit veiller sur son cœur. Chacun de nous doit se lever contre le voleur des songes, le voleur d'enfants, le voleur des visions, le voleur des grâces de Dieu dans nos vies. Il y a une entité qui est là. Elle observe les églises. Quand l'église commence à grandir, quand l'église commence à recevoir des bénédictions, quand l'église commence à progresser, quand l'église commence à s'enraciner en Christ, Satan observe, Satan regarde, il se place à distance, il commence à observer, il observe comme un voleur. Je vais passer ici, je vais passer là-bas, je vais entrer, je vais aller là où se trouve la bénédiction, je vais les séparer, je vais les détruire, je vais faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a une entité qui rôde. Autour de nous, il y a un esprit qui rôde. Autour de nous, il y a un lion qui rôde. Ce lion-là, on l'appelle le voleur. Et le voleur, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, on doit veiller, on doit prier pour que Satan ne puisse plus venir détruire les songes dans nos vies. Il ne peut plus venir détruire les enfants dans nos ventres. Il ne vient plus détruire les grâces de Dieu dans nos vies. On doit veiller prier jusqu'à ce que nous puissions résister au diable, au voleur, au léviathan, au serpent ancien, à celui qui nous déteste et qui fait toutes choses pour détruire la grâce de Dieu dans nos vies. Amen, amen, amen.